Et pour commencer cette émission, je suis en compagnie de Marine Balançard. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directrice générale du cabinet de formation et de conseil Ariséal. Vous êtes experte en prise de décision en entreprise. Justement, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot de gouvernance? Parce qu'on pense tout de suite comité, organigramme. Est-ce que ça se réduit à ça, la gouvernance d'une entreprise? Non, pas du tout. La gouvernance d'entreprise, qu'on peut appeler aussi le gouvernement d'entreprise, c'est un dispositif qui permet d'organiser la répartition des pouvoirs dans l'entreprise et notamment de la prise de décision. Qui décide dans l'entreprise, avec quel type de décision et à quel terme, à quel horizon peut-on prendre ces décisions. Et dans les entreprises françaises ou en France, on a la culture un peu de l'homme providentiel, le décideur charismatique qui saurait tout faire et qui est peut-être incarné par des gens comme Emmanuel Faber ou Carlos Ghosn, qui sont les hommes qui auraient sauvé l'entreprise ou qui auraient une vision exceptionnelle. Mais la gouvernance ne se résume pas du tout à ces hommes providentiels et au contraire, ça inclut beaucoup plus de monde. Et derrière les entreprises qui réussissent, il y a 3 piliers de la gouvernance. Ce sont d'abord les actionnaires qui représentent le pouvoir souverain. Ils détiennent le capital de la société. Il y a bien sûr l'exécutif, la direction générale, qui met en place les décisions, qui détermine une stratégie. Et puis, il y a un organe de surveillance, ou en tout cas ses conseillers, qui contrôle et qui prend un peu de distance avec le quotidien des décideurs et qui donne un peu de perspective aux décisions. Et ce sont ces 3 piliers qui constituent la gouvernance des entreprises. Est-ce que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent s'emparer de ces sujets de gouvernance? Ou est-ce que quand on est une entreprise un peu plus petite, c'est plus difficile de mettre en place ces fameux comités? Alors, dans les entreprises plus petites, effectivement, il y a souvent un fondateur. Enfin, souvent, les ETI sont familiales. À 80%, je crois, ce sont des entreprises familiales. Donc, il y a souvent cette personne un peu charismatique, le fondateur, qui a eu une idée, une vision et qui porte son entreprise et qui a tendance à exercer le pouvoir peut-être un peu seul et qu'il est difficile de contredire justement parce qu'il a une vision et un élan dans le développement qui fait la force de l'entreprise. Mais à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires, je ne sais pas, j'imagine peut-être 50, 100 millions d'euros, ou si les enjeux de croissance à l'étranger, par exemple, ou si des nouvelles technologies sont nécessaires, il est quand même normal pour un dirigeant de reconnaître qu'il n'a pas toutes les compétences, qu'il n'est pas omnipotent. Et dans ce cas-là, il peut se faire aider et il peut penser à mettre en place une gouvernance. Et même dans les plus petites entreprises, dans les start-up, je crois que ça se pense dès le départ, dès la fondation de la start-up, pour assurer une croissance efficiente. Voilà. Donc, à tous les stades, le dirigeant devrait se poser la question, quelle que soit la taille de son entreprise, de la gouvernance et donc de la performance. En préparant cette émission, je suis tombée sur un sondage qui avait été réalisé par la BPI, BPI France, qui disait que 88% des dirigeants de PME et ETI estiment que la gouvernance est un levier décisif pour la performance de l'entreprise. Comment on peut faire le lien entre gouvernance et performance ? Eh bien, c'est par la prise de décision. En fait, la gouvernance fortifie la prise de décision parce que l'organe de contrôle que peut constituer le conseil d'administration ou un advisory board qui peut challenger le dirigeant, mais le challenger en positif, va donner de la profondeur aux décisions, va permettre au dirigeant d'étayer ses décisions, si tant est qu'il accepte cette collégialité, donc c'est-à-dire de se départir un peu de son pouvoir de décision. Et puis, ça va apporter de la compétence, de la diversité, que ce soit par les femmes, que ce soit par des administrateurs salariés ou des gens plus jeunes ou très techniques sur des sujets très pointus, ou des étrangers, pourquoi pas à l'export prendre un conseiller ou un administrateur de la nationalité du pays dans lequel on va exporter ou auquel on s'intéresse. Donc le lien avec la performance est direct par la prise de décision et par le contrôle que ça apporte sur la prise de décision. Le contrôle au sens positif. Voilà. Vous pensez que la crise Covid a modifié un peu la vision que pouvaient avoir les entreprises sur ces sujets de gouvernance? Parce que là, elles ont été vraiment
hyper importante au plus fort de la crise, j'imagine. Voilà. Là, c'est même avant la crise de Covid, la crise de 2008 a fait prendre conscience aux ETI de l'importance de la gouvernance. Donc déjà, les dirigeants se sont sentis seuls à cette époque-là. Ça a été à nouveau le cas pendant le Covid. Mais déjà, depuis 2008, il y a des grands changements dans la perception de l'importance de la gouvernance et de l'importance, y compris pour les ETI, pour la performance, pour durer et pour casser un peu cette solitude du dirigeant décideur qui, en période de beau temps, peut effectivement décider sans trop de problèmes, en suivant sa vision, mais en cas de crise, qui a vraiment besoin d'être challengé, d'avoir un recul et de pouvoir travailler en confiance avec des personnes qui vont avoir un regard bienveillant et le challenger positivement. Voilà. Dans l'esprit dans l'esprit de dynamiser l'entreprise et de lui permettre d'avoir une croissance à long terme avec un horizon de décision plus long terme peut-être que ce que peut avoir l'exécutif. Voilà. Merci Marine, vous restez avec nous, on va poursuivre cette discussion avec deux chefs d'entreprise.